Coucou mes petites plantes, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, qu'est-ce que la naturopathie? On se retrouve aujourd'hui pour parler de la naturopathie. Je me suis rendu compte que je faisais des vidéos toutes les semaines, mais finalement j'avais pas vraiment défini la naturopathie et aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'était. Alors la naturopathie, c'est l'art de rester en bonne santé, de prendre soin de soi par des moyens naturels. Et concrètement, on dispose de 10 techniques principales. D'abord, il y a la nutrition, euh, ensuite l'aspect psycho-émotionnel, l'activité physique, mais il y en a d'autres comme la phytothérapie, donc tout ce qui est plantes, l'aromathérapie, tout ce qui est huile essentielle, les hydrolats. On a plusieurs techniques aussi comme la sophrologie, le reiki, la méditation. Enfin voilà, il existe plusieurs techniques. Il existe aussi des notions fondamentales qui vont accompagner le naturopathe tout au long des consultations. Donc tout d'abord, je voulais vous parler du vitalisme. En fait, ça fait référence à la force vitale des individus. Aujourd'hui, on confond trop souvent la maladie avec la santé, avec les symptômes, avec des réactions normales de l'organisme. Donc, je vais m'expliquer. Par exemple, hier soir, vous étiez au restaurant, vous avez pris un bon plateau de fruits de mer et vous êtes régalé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez mal au ventre, vous avez des nausées, de la diarrhée, enfin, je passe les détails. Donc vous allez chez le médecin et il vous dit que vous êtes malade, que vous avez fait une intoxication alimentaire et donc il vous en donne des antivomitifs, des antidiarrhéiques. Mais moi je vous dis que vous n'étiez pas malade, en fait c'est des réactions normales de l'organisme qui montrent que vous êtes en pleine santé et que votre organisme essaie d'évacuer les toxines. Malheureusement, en prenant des médicaments chimiques, vous allez stopper l'élimination. Et justement, c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que vous allez garder les toxines dans votre organisme et qui, à long terme, peuvent découler sur des maladies plus graves. Donc le naturopathe, au contraire, va s'appuyer sur votre force vitale, justement, donc c'est ce qui équivaut au vitalisme. Il va s'appuyer sur votre force vitale, justement, pour vous aider à éliminer ces surcharges de toxines. Bien sûr, on va pouvoir vous aider à vous soulager avec des plantes, par exemple, l'homéopathie. Mais le but, c'est vraiment pas de stopper ces éliminations. C'est très important. On va vraiment s'appuyer sur votre force vitale et le but, c'est de ne pas aller contre cette force. N'ayez pas peur des symptômes. Les symptômes, dans ce cas-là, par exemple, sont là pour vous dire que vous avez fait une erreur alimentaire, mais ça ne veut pas dire être malade. Au contraire, vous êtes en bonne santé et le corps élimine les toxines. Ensuite, la deuxième notion fondamentale pour le naturopathe, c'est le causalisme. Alors là, on va aller chercher la cause de la cause. On ne va pas s'arrêter aux symptômes. En fait, c'est un peu comme un oignon. On va essayer d'enlever toutes les couches pour arriver au cœur. Le but, c'est que votre maladie ne revienne pas. Donc en supprimant simplement les symptômes, vous êtes assuré que votre maladie va revenir. Par contre, en supprimant la cause, là, vous êtes guéri. Par contre, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir quand même soulager, mais toujours avec des moyens naturels, comme des plantes, des huiles essentielles, des hydrolats, l'homéopathie, la nutrition, des techniques de relaxation. Ensuite, la troisième notion fondamentale concerne les humeurs. Donc les humeurs, c'est pas l'humour, ça correspond au liquide que nous avons dans le corps, dans nos cellules. Nos cellules baignent dans un liquide. Donc le liquide, c'est quoi? Le sang, la lymphe, le liquide intracellulaire, extracellulaire. Donc le but du naturopathe, c'est d'aider les personnes justement à évacuer ces déchets, ces surcharges pour être en bonne santé. Ensuite, c'est l'hygiène de vie. Donc pour avoir une bonne hygiène de vie, on retrouve l'alimentation.
Donc avoir une alimentation saine, l'aspect psycho-émotionnel aussi, parce que les pensées peuvent être une source d'encrassement. Le stress peut être aussi une source d'encrassement. Pour le corps, donc l'activité physique est importante. Si vous n'avez pas d'activité physique, le corps va s'encrasser. Donc voilà, l'hygiène vitale correspond un peu tout ce qu'on va faire pour avoir une bonne hygiène de vie. Enfin, dernière notion, on considère l'individu dans sa globalité sous ses aspects psycho-émotionnels, physiques, énergiques, voire spirituels. Voilà, donc je vous ai donné une petite définition de la naturopathie, ou en tout cas je vous ai exprimé les valeurs que la naturopathie promue. Sachez que pour consulter un naturopathe, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être malade. Bien sûr, vous êtes malade, un naturopathe va pouvoir vous accompagner, vous soulager. Par contre, attention, il ne prendra jamais la place de la médecine traditionnelle. Et puis, vous pouvez consulter un naturopathe simplement si vous voulez revenir acteur de votre santé. Donc, n'hésitez pas à consulter des naturopathes. Je consulte à distance dans toute la France. N'hésitez surtout pas à consulter un naturopathe pour quelques problèmes que ce soit. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous guider et je vous dis à bientôt.